Bonjour messieurs, dames. Salut Noé. Salut! Nous faisons une petite rencontre avec My Teeny School. Vous pouvez vous un peu parler de vous, qui vous êtes et ce que vous faites? Et donc nous sommes une famille de Belgique. Donc Jean-François, moi le papa, Charlotte mon épouse, et également nos trois enfants qui sont Charles, Louise et Victoria, qui ont respectivement 10 ans, 9 ans et 15 mois. Et sans oublier notre chien Lily. Nous avons décidé de faire un tour du monde pendant 5 ans avec notre bus aménagé. Tour du monde pendant 5 ans. Waouh. C'est bien résumé. Ah bah cool. Et ça vient d'où ce projet-là, si on peut Enfin, c'est une idée d'un coup ou c'est réfléchi depuis pas mal d'années ou... Eh bien, c'est d'abord une envie de s'expatrier. Donc, on a toujours rêvé dans le fond de notre tête d'un jour s'installer autre part. Et puis finalement, il y a 2 ans, Jean-François a eu des petits soucis de santé au niveau du cœur. Enfin bref, on a eu des frayeurs. Et voilà, et on s'est dit, c'est le moment, il faut qu'on y aille et il faut profiter des enfants. Donc c'est de là qu'on s'est dit, on part, on quitte tout et voilà, on change de vie complètement. Donc, Et plutôt que de s'expatrier par défaut dans un pays francophone, on s'est dit on va visiter un maximum de pays dans le monde. Donc rien qu'en Europe, on aura visité d'ici le mois d'août 22 pays, ce qui fait déjà beaucoup de pays sur l'Europe. Au fur et à mesure de nos visites, on pourra faire un choix en connaissance de cause des différents pays dans le monde et dire tiens, ce pays-là, comme aujourd'hui par exemple en Pologne, on n'y a jamais réellement pensé parce qu'effectivement c'est pas un pays où il fait 40 degrés, il y a pas les plages avec les palmiers, mais par contre aujourd'hui on s'arrête vraiment sur la Pologne avec un choix possible parce que on n'a pas les plages, mais on a des gens merveilleux qui... C'est simple, on n'a pas le temps d'aller au restaurant, on est invité tous les soirs de tous les côtés. C'est simple. Donc voilà, il y a des pays comme ça où on se rend compte que les plus beaux pays sont les pays où on fait les plus belles rencontres. Et voilà. Donc c'est là. pas forcément ceux qu'on a imaginés. Et voilà, c'est des belles découvertes. Donc ouais, On fait abstraction de tous les préjugés que l'on peut avoir en tant que européen occidental, avec tout ce qu'on peut raconter sur certains pays, comme quoi parfois c'est un pays dangereux, où la langue est difficile, ou voilà, on fait abstraction de tout ça. On se sent dans chaque pays invité, nouveau. On n'est déjà pas des grands voyageurs à la base, on a très peu voyagé dans notre vie, donc en plus de ça c'est une grande aventure. C'est un grand pas comme ça, sans préparation, on va dire, sans... À part la France et Ouais. 2-3 fois en Espagne et notre voyage de noces en République Dominicaine, on n'a jamais beaucoup voyagé, c'est tout. Ok. Donc voilà, et c'est ce qui fait que on part vraiment avec aucun préjugé, une ouverture d'esprit énorme. Et alors on va de surprise en surprise avec des très belles surprises et parfois effectivement des coups durs, mais qui sont plus dus à une météo parfois un peu fraîche, mais c'est tout. Ok. Et parce que là, on est enfin mi-février, et ça, enfin, il a commencé quand votre périple? Ça fait combien de temps sur les routes là? ça a démarré le 17 juillet 2017 et donc ça a fait 7 mois. Et ouais, on a passé un bel été où on a eu très chaud et puis oh, ça va, l'hiver il est pas trop froid non plus donc On a eu moins c'est 10 cool. au plus froid, donc Ouais, ça voilà, va. cool. On a eu une tempête de neige dans la montagne en Roumanie, du côté de la Transylvanie, au château de Dracula, à Bran. Voilà, mais sinon, on doit dire qu'on a eu un hiver assez doux. On avait promis aux enfants d'aller skier, c'est loupé. Ça marche pas. Voilà, on leur a fait plaisir une fois avec du ski là dans une piste couverte en Allemagne. Mais à part ça, on est assez privé de neige, donc mais c'est chouette. Mais tu disais tout à l'heure que vous allez essayer le côté russe, un peu de vous On aller va vers l'est. après Varsovie, nous partons sur l'est de la Pologne, du côté de Bialystok. Désolé si j'écorche. Białystok. Oui. Ok. Et ensuite, nous partons en direction la Vilnius en Lituanie. Ensuite, la Lettonie, l'Estonie. En Estonie, nous mettrons le bus sur le bateau direction Helsinki. Parce qu'on a quelques difficultés pour faire le visa russe qui est assez complexe.
Et puis de là, on partira vers le Grand Nord, direction la Laponie, à Rovaniemi sur le cercle polaire, voir si Père Noël prépare déjà tous les cadeaux pour les Noëls prochains. Et puis on ira quand même, comme on n'est pas trop loin, seulement à 1000 km, nous irons se pointer avec le bus pour la photo fétiche au Cap Nord, à l'endroit le plus au nord de l'Europe. Comme nous irons par la suite à l'endroit le plus au sud du monde, c'est-à-dire la ville de Ushuaia, Ouais, ça c'est. en continent sud-américain. Et votre périple est déjà planifié pour 5 ans ou vous planifiez au fur et à mesure? Les grandes lignes seront planifiées, mais bon là durant le début du trajet, c'est-à-dire octobre, il y a 3 mois, on a dû déjà s'organiser pour... Normalement, on faisait l'Albanie, la Grèce, la Bulgarie. On a supprimé ces pays-là parce que l'Albanie était apparemment relativement compliquée, mauvaise expérience de proches. Mais nous avons rajouté par contre toute l'Europe centrale, à savoir la Tchéquie, la Roumanie, la Tchéquie, la Hongrie, la Slovaquie, du côté de l'Autriche. Et alors on a rajouté toute l'Allemagne de l'Est. Alors que normalement nous faisions la Hongrie, la Slovaquie, on remontait par Cracovie jusqu'à Gdańsk et ensuite on partait vers l'Allemagne. Et là on le fait en sens opposé parce que à la base nous faisions la route par la Finlande direction la Sibérie. Mais comme notre voyage a pour but non pas de faire un tour du monde pour dire bon, on a fait le tour de la planète, ça ne nous intéresse pas. On veut surtout faire un tour des gens et rencontrer un maximum de personnes. Alors vu la taille de la Russie, un mois pour faire la Russie et toute la Sibérie, c'est absolument impossible. Et on veut rencontrer les gens. Donc si on n'a pas l'occasion maintenant, on le fera peut-être plus tard. Qui sait? On téléphonera à Vladimir Poutine ou j'en sais rien. Et voir s'il ne peut pas nous accorder quelques faveurs, mais on verra. Donc voilà. Mais donc on inverse et maintenant on partira cet été vers le Canada. Et je peux on en parlait un peu plus tôt, mais comment ça se passe, question budget, question, pour, enfin voilà, quelqu'un qui a envie de voyager comme vous, c'est quoi l'idée, enfin le début, comment ça part une idée comme ça part... Question budget, eh bien au début on a un peu peur. C'est vrai que on connaît des gens qui voyagent, beaucoup qui restent sur la France par exemple et autres et qui se déplacent pas trop. Donc effectivement, une fois qu'on a l'acquisition du bus, tant qu'on ne roule pas, ça ne coûte rien. Ou des gens qui partent 1 an et qui mettent des boulots entre parenthèses, quoi. Donc, oui, nous on a carrément tout abandonné. Donc on n'a plus de boulot, on n'a plus rien. Parce que et toutes les interventions dans les écoles, enfin tout ce que vous faites en général, il n'y a pas de... Le projet est complètement familial, il n'y a pas de sponsor, rien du tout. Donc les cartables, on a 200 cartables qu'on offre avec les 20 000 crayons. Tout ça est pur cadeau de notre part, qui est quelque part un merci des enfants de nous accueillir dans les écoles. Et on a surtout envie de partager et on veut montrer qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour transmettre le bonheur. Et voilà, on veut simplement montrer qu'avec des choses toutes simples, on peut faire de très belles choses. Très très beau message. Voilà. Par contre, effectivement, le voyage coûte un petit peu d'argent. Nous avions une bonne situation qu'on a abandonnée, mais ce qui nous a permis, en bon père de famille, d'acheter une maison en Belgique, un appartement qu'on avait acheté très jeune. Voilà, ça fait 15 ans d'économie. Et bien maintenant, l'appartement, on a vendu l'appartement et avec ça, on a acheté aux États-Unis 2 maisons qui sont en fait des investissements locatifs très rentables. 5 fois plus rentables que ce qu'on peut connaître en France ou en Belgique, enfin bref. Et notre maison que nous avons encore en Belgique, là on la loue et on va la vendre pour faire continuer ce genre d'investissement. Voilà, ça nous permet effectivement de vivre confortablement en restant attentif aux dépenses parce qu'on a besoin de continuer à épargner.
pour préparer des grosses dépenses comme la mise sur bateau du bus, par exemple, pour traverser l'océan Atlantique, qui coûtera au total environ 10 000 euros. 5 000 euros pour le bus, 3 000 euros pour les tickets d'avion et puis les petites surprises qui vont avec. Donc on doit continuer à épargner. Donc il faut dire que ce voyage coûte réellement, je pense qu'aujourd'hui on tient la route avec 1500 euros, ce qui fait 6000 zloty par mois. Je sais qu'il y a des gens qu'on rencontre comme en Pologne qui voudraient faire la même chose. Je sais que ça représente par contre un autre budget proportionnellement au pouvoir d'achat de certains pays. On en est conscient. Mais comme on a dit à ce monsieur, voilà, on roule beaucoup. Mais tout est possible. Et à côté de ça, nous avons fait le choix de ne pas travailler pour pouvoir donner aux enfants. Ceux qui veulent voyager, il y a des possibilités de faire du travail saisonnier, etc. Donc le voyage est possible. Et justement, par rapport à l'argent, quand tu disais 1500 euros par mois à peu près, Oui. c'est en pouvant aller largement par rapport au repas, par rapport à un truc comme ça. Enfin, je veux dire, Avec 1500 euros par mois, pour te donner une idée, ça nous fait effectivement une moyenne avec 500 euros de carburant. Ça fait un petit loyer, comme chez nous en France ou en Belgique. Je pense que ça doit être l'équivalent d'un loyer pour un appartement de chambre ici en Pologne également. Il y a également les courses, pour manger, classique. Bon, on a quelques enseignes qui sont assez fidèles durant tout le voyage, qui sont étalées partout en Europe, ça c'est très facile, où les prix sont finalement, et c'est là où on a quelques réflexions après, mais où les prix sont assez semblables partout en Europe. L'Europe n'est pas tellement, il n'y a pas de trop grosses différences, mais c'est un autre débat. Et alors, il y a aussi un gros coût en musée. Voilà, le musée se paye, mais on a de la chance, c'est que dans les pays de l'Est, la culture est vraiment un point important qui se rend accessible. Pour donner un exemple, un ticket familial pour le magnifique musée de Solidarnosc, on était à 55 zloty, ce qui fait un peu moins, ça fait 12,50 € environ. 13 €, alors que pour visiter le musée de Schönbrunn à Vienne, qui est le château de Sissi, pardon, on est à 50 €. Donc là, c'est des visites qui font mal. Mais justement, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, votre but, c'est pas de vivre dans votre bus, c'est pas de vivre, c'est vraiment de rencontrer, d'aller explorer culturellement ce qui se passe à droite à gauche. On veut habiter, donc vraiment, si on veut habiter dans, on n'est pas des touristes, on est des gens en quête d'une terre d'accueil en fait. Hein. Alors pour savoir si on s'y sent bien, il faut voir si on est bien avec les gens. À côté de ça, c'est pas parce qu'une expérience est malheureuse dans un coin du pays que tout le pays est le même. Donc voilà, ou que toute la ville est la même. Donc il faut tomber sur la bonne personne au bon moment. Et sur la Pologne, on a beaucoup de chance. Pour l'instant, tout nous va bien. Effectivement, il y a parfois des personnes plus timides, mais l'accueil reste vraiment le même. Donc je pense que la Pologne a beaucoup de leçons à donner à beaucoup d'autres pays concernant cette capacité à l'accueil, et c'est vraiment chouette. Et il le dit pas parce qu'on est en Pologne maintenant, mais c'est vrai que c'est là où on casse un peu les préjugés qu'on pouvait avoir, parce que c'est vrai que j'aurais jamais dit que c'était un si beau pays avec des gens si ouverts et si chaleureux qui viennent vers toi et qui te mettent toujours un accueil. Enfin non, mais sérieux, c'est pas l'image qu'on a de la Pologne ou d'autres pays, la Serbie, quoi. La Serbie, ça a été aussi un pays de fou, quoi, avec des gens hyper gentils. Et c'est vrai que si on est parti aussi, c'est parce que il faut se dire que chez nous, avec le rythme de vie qu'on a, et puis je pense qu'on prenait pas le temps de profiter et de voir les gens qui y a autour de nous. Enfin, ça, je le dis pour les gens qui, en France, en Belgique, les gens, ils vivent dans leur routine et le stress et finalement les pays de l'Est, mais alors qu'ils ont tout à offrir, quoi, et à partager. On perd cette notion d'essentiel et de relation à l'essentiel dans les pays
entre guillemets moderne. Mais là, on se demande, on se pose la question aujourd'hui, où est la modernité? J'ai jamais vu des centres commerciaux aussi modernes dans l'Est qu'en Ouest. Ouais. Donc voilà, effectivement, tous les pays de l'Est se reconstruisent, mais je pense que il faut vraiment bien ouvrir les yeux. Et par rapport au voyage en Europe, moi aujourd'hui je fais des yeux comme ça en disant venez voir, je pense qu'il y a d'autres leçons à voir. Et on parle de gens qui ont aujourd'hui appris, je parle de manière générale, à savoir où étaient les priorités. Quand je discute avec, on est en Pologne, donc je vais prendre l'exemple de Polonais, qui nous explique que quand ils avaient 10 ans dans les années 80, pour aller faire du shopping, ils devaient faire la queue avant d'entrer dans le magasin. Et aujourd'hui, 20 ans après, voilà ce que ce pays est devenu. Voilà, un beau travail. Et c'est pas un pays qui a été libéré forcément de tout, c'est surtout un pays qui s'est libéré de lui-même grâce à une population qui a eu envie de mettre d'or un système qui n'était pas adapté et voilà. Mais après ça, je ne parle pas de politique parce que ça ne m'intéresse pas. Ok. Ouais, ce que je voulais demander, c'est par rapport à vos enfants, comment eux, ils ont pris votre décision. Bah, au début, la décision, Charles, oui, parce que il aime l'aventure, etc. Et il avait de très bons résultats scolaires, donc il avait cette liberté. Charles a 2 ans d'avance sur son parcours scolaire. Donc, il a fini sa primaire, son école primaire, donc à 12 ans, c'est l'âge normal. Il a fini à 9 ans. Donc, il a eu une distinction par rapport à ça. C'est pas courant du tout. Chaque année scolaire, il faisait 2 années en réalité. Bref. Et donc Charles était très, très enthousiaste à l'idée de voyager. Louise, par contre, beaucoup moins. Parce que Charles a toujours besoin, lui, de jouer avec et d'être à l'extérieur. Louise, non, elle a besoin de sa chambre, son environnement, ses amis. Voilà, tout était bien organisé. Sa vie émotionnelle également était bien organisée. Et quand on a dit on s'en va, là ça a été un drame. Je ne veux pas partir, ici et là. Et finalement, je pense que tout le monde lui a fait comprendre qu'elle vivrait quelque chose de magique. Ses amis également. Et puis avec les moyens actuels, ça permet surtout de rester en contact avec Messenger et autres. Non, non, mais c'est une expérience magique, ça. Quand tu vis ça, quand t'as 8-9 ans, t'as 15 ans, Oui, c'est magique. mais ça reste quand même pour Charles et Louise. Voilà, il y a toujours cette ambiance un peu vacances quelque part. Ouais, Hein. bien Donc, sûr. il faut pas rêver. Déjà durant tout l'été jusqu'au mois de. Déjà encore en Italie, puis début en Slovénie jusqu'au début octobre, quand il fait plein soleil, Ouais, non, c'est sûr que c'est. beaucoup de plages, automatiquement, je peux vous montrer des photos, des vidéos avec des drones ou pas, bref, on dormait sur la plage, hein, donc on se faisait bouffer par les moustiques aussi, mais voilà, comme je dis, on a le plus grand jardin du monde et la plus grande piscine du monde. Et justement, comment ça se passe niveau scolaire? L'organisation de base était toute pleine de bonnes intentions, à Ouais. savoir, On avait fait un bel on avait horaire. fait un planning hebdomadaire. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le matin, on faisait l'école. On commençait par un peu de mathématiques, puis un peu de français, on faisait un peu de sport pour se réveiller la journée. Bref, un idéal au niveau du programme. Et l'après-midi, comme on avance beaucoup plus vite en homeschooling, l'après-midi c'était temps libre et musée également, parce que les musées font partie de l'apprentissage, donc pour la culture générale, histoire, géographie. Mais on s'est rendu compte que le programme, il tient pas du tout la route. Il y a des moments où il fait beau, on a envie d'être dehors. Il y a des moments où il fait mauvais, on est un petit peu obligé de se mettre à la table. On a arrêté de vivre avec une montre. On ne vit plus avec une montre, on vit en fonction du soleil. Ok. Donc, il n'est pas rare qu'on se lève à 8h30, à notre aise, au premier rayon du soleil.
En été, on va dormir plus tard. Ici, il arrive parfois d'aller dormir à 8h30, 9h. On se dit, on se tape au lit. Donc, voilà, on suit ce rythme-là. Et pour le programme scolaire, bien, au fur et à mesure, on s'est adapté. Et c'est un petit peu quand chacun a un petit peu envie, on essaie quand même de pousser en disant il y a des obligations aussi à faire. Mais là, on est avec, je vais dire, les 3/4 des livres de mathématiques et français terminés. Ils ont réellement travaillé 2 mois. Ouais. Non, mais 2 mois intenses, quoi. 2 mois où, effectivement, quand ils sont au travail, ils le font de manière intensive. Il n'y a pas un copain de la classe qui ralentit, il n'y a pas un professeur qui doit expliquer 20 fois la même chose, mais ils travaillent tout seuls par eux-mêmes. On a fini par choisir cette méthode-là. Est-ce la bonne? On verra après. Mais ils travaillent par eux-mêmes, donc ils découvrent. Au fur et à mesure, on essaye d'un petit peu aider, mais on ne donne pas de théorie. Ils lisent les questions, ils essayent de comprendre les questions, et puis ils en font un exercice avec une réponse. Est-ce qu'elle va être bonne? Là, on est occupé à faire les résumés, et on se rend compte que sur un livre qui fait 200 pages, on a fait un petit résumé en 7 pages. Qui est en fait simplement une table des matières avec quelques exemples. Maintenant, on va un petit peu opiner, et je pense que en 2 semaines avec chacun, on va arriver à clôturer cette matière. Et puis nous verrons, est-ce qu'on attaque déjà l'année prochaine ou pas pour prendre un peu d'avance. Parce qu'il faut savoir que le Canada et l'Amérique va nous prendre énormément de temps, donc on verra. Et je pense que dans chaque pays comme ça, quand vous arrivez, vous essayez de... Tu me disais, dans les pays le plus intéressant, c'est quand tu connais 3-4 mots et que tu as le sourire, le contact se fait tout seul. Eh bien, vous apprenez bonjour, vous apprenez 2-3 mots. Étant donné que notre voyage n'est pas forcément, n'est absolument pas de faire les touristes. Ouais. Donc je prends l'exemple quand on se paye un all-in en Espagne ou que sais-je, on arrive avec ses gros sabots et on se dit je suis le vacancier, je suis le client, tu vas parler ma langue, français ou l'anglais. Voilà, c'est un petit peu la caricature du touriste. Ouais. Ici on n'est pas touriste, on est des gens, donc je répète, on cherche un pays où habiter, et comme nous n'avons aucun préjugé, tout pays est susceptible de pouvoir nous accueillir. Donc du coup, nous avons décidé d'apprendre les 3 mots magiques qui sont bonjour, merci et au revoir, et ça accompagné par l'unique et seul sourire qui est un signe de respect. Et le respect, c'est quoi? C'est dire que les gens, quel que soit le pays, nous accueillent dans leur pays, sans préjugés non plus, et au fur et à mesure, en fonction des sensibilités de chacun, eh bien ça se parfois de manière très agréable comme en Pologne, et parfois de manière plus timide, et voilà. Mais les 3 mots bonjour, merci, au revoir, à savoir dzień dobry, dziękuję et do widzenia, avec le sourire, ça permet de passer vraiment partout, et après ça, s'il faut, on dessine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait notre concours de dessin également. Tout à l'heure, quand on s'était croisé avant, tu me disais qu'il y a des gens qui ont entendu parler de vous par rapport au site internet ou qui ont vu votre camion qui se remarque quand même pas mal. Et qui, voilà, vous arrivez dans un village et il dit oh, je vous ai déjà, je sais qui vous êtes, je vous ai vu sur votre page Facebook ou sur votre site. Eh bien, au fur et à mesure du voyage, il y a des gens qui aiment notre page Facebook, qui consultent notre site internet parce qu'effectivement, notre bus, il est interpellant de par le volume qu'il occupe. Effectivement, il y a les autocollants mytinyschool.com, la page Facebook, tout ça est affiché pour ceux qui veulent suivre notre projet. Et il y a des gens qui nous interpellent comme à Tomaré, en plein centre du Portugal, un petit village à une que personne ne connaît, où j'ai des gens qui nous ont dit, en courant vers le bus, en nous montrant leur téléphone, ah, on suit déjà Je suis fan. On suit déjà le projet, on a des amis portugais qui viennent de France ou de Belgique et autres qui ont partagé la page, et ci, là. Et ça continue. Du côté de Monaco, on a eu à Roquebrune, donc sur la côte d'Azur, un couple d'Italiens qui nous invitent, qui veulent voir le bus, qui nous invitent à aller voir leur sœur dans les montagnes en Italie. Nous avons été à Endine, du côté du lac de Garde. Et dans cette petite école, il y a une dame qui travaille dans l'école. Moi, j'aime déjà votre page.
Parce que je suis au courant, grâce à ma filleule, je suis la marraine de cette demoiselle, qui habite en Belgique et qui a failli venir faire les tags sur votre bus. Enfin bref, et ça n'arrête pas. On a même des gens ici en Pologne qui, en roulant derrière le bus, nous font des photos, nous envoient par Messenger et nous demandent de nous arrêter immédiatement et veulent qu'on aille manger chez eux à la maison. Incroyable. Magique. Voilà. Magique. Parce que ouais, justement par rapport à ça, c'est au début vous n'avez pas fait une grosse promo, votre voyage, machin. Ah, on n'a rien fait du tout tout. ça, ça se passe au fur et à mesure. C'est que des trucs imprévus qui. Ouais. On n'a rien fait du tout. On voulait simplement effectivement être suivi et on a envie de donner du bonheur aux enfants. Donc de par les voyages, des choses toutes simples et gratuites. On n'a aucun média, on n'a pas fait de pub. On a simplement voulu être visible pour les enfants qui puissent suivre gratuitement le projet, puisqu'on va parler de voyage, on veut montrer des écoles, montrer qu'ailleurs, même si le pays est parfois plus pauvre, ou avec des préjugés, ben, c'est pas forcément différent, et un enfant reste un enfant. On voit qu'il y a des gens qui sont passionnés de transmettre des connaissances, ou transmettre ce que moi je trouve le plus beau, le désir d'apprendre. Apprendre, ce n'est pas que être le meilleur en mathématiques, ou en langue maternelle, donc la langue de son pays. Mais apprendre, on voit ça dans certains pays où on transmet encore comment coudre, comment il faut faire pour coudre. Chez nous, ça ne s'apprend plus. Donc il y a des métiers oubliés. Il y a des pays où on a vu qu'au lieu de faire de la guitare, ils transmettent encore des cours de sitar. Donc c'est une ancienne guitare, on va dire. Bon, notre projet a à un moment donné, effectivement, de par les réseaux sociaux, à un moment donné fait un petit boom. C'est qu'il y a un journaliste qui avait besoin d'un article pour son week-end, il n'avait rien. Il a dit écoutez, voilà, j'ai besoin d'un article, est-ce que vous acceptez de me confier une petite interview? J'ai avec plaisir. Et il s'avère que son petit article est devenu plus grand. Il a fait une première page dans le journal en Belgique et du journal Le Soir. Et il a atterri sur le bureau d'une société de production française pour TF1. Et finalement, TF1 a décidé de s'intéresser à notre projet. Et nous avons fait une émission sur l'émission Grand Reportage, qui est une émission française qui parle un petit peu de tout ce qui peut être sympa. Et dans le cadre de cette émission, c'était les gens qui vivent quelque chose d'exceptionnel. Et dans notre cas, ben, l'exceptionnel, c'était un voyage de 5 ans avec un bus. Ouais, bon, c'est assez exceptionnel, ouais. Donc voilà, mais nous n'avions pas fait de pub et on s'est retrouvé sur quand même, je pense, la plus grande chaîne, le groupe de chaînes télévisées en Europe, qui est le groupe TF1. Et on a vu notre chiffre Facebook décuplé de manière incroyable. Et des gens qui continuent à nous suivre, qui nous soutiennent, donc c'est chouette. Et justement, dernière question par rapport à ça, sur votre page Facebook, le site internet, on peut regarder s'il y a quelqu'un qui nous écoute ou qui voit le reportage sur TF1 ou je sais pas quoi, qui a envie de vous voir. Alors, il peut aller sur la page Facebook www.mytinyschool.com. Le site internet, ouais. Ça, c'est le site internet. Où ils sont de manière plus simple, il y a la page Facebook My Tiny School en 3 mots. Ouais. Très facilement reconnaissable avec le logo qui est un bus qui tire une planète et c'est un dessin d'enfant. Par contre, Facebook, on est très réactif au niveau des messages. On envoie régulièrement des petites photos ci et là. On a également Instagram, on a une petite chaîne YouTube, toujours My Tiny School, tout ça. Et le site internet, on doit absolument mettre des articles. On a actuellement sur la chaîne YouTube, mais on transfère tout à chaque fois sur Facebook, les vidéos de la Hongrie, de l'école en France, de la Costa Verde et de la France, la côte atlantique. Nous n'avons pas encore eu le temps de faire tous les montages. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être aujourd'hui esclaves de ces montages. On les fait, mais on passe d'abord un maximum de temps avec les gens. On n'a pas de sponsor, on n'a rien de tout ça, on ne cherche pas de sponsor. S'il y a des sponsors, il y a des gens qui voulaient donner de l'argent, on a dit non, parce que nous n'avons pas la structure financière transparente qui permette de. Oui, on a eu effectivement un sponsor à Lisbonne, un magasin Leclerc,
qui a trouvé le projet dingue. La secrétaire est sortie du magasin, nous a invité à prendre un café. Elle nous a vu de son bureau et a dit: ah, mon directeur arrive, c'est un Français, Monsieur Le Breton. Voilà, un clin d'œil. Et à Delphina également. Et ils nous ont dit: nous avons des cartables à vous donner. Et ils sont arrivés avec une Renault Espace, avec le coffre rempli de cartables. Et donc nous avons au total reçu 80 cartables que nous avons distribués au fur et à mesure. Pas dans des écoles, mais dans des petits villages. Nous avons rencontré des gens. Et puis voilà, le plaisir de faire voilà, à Ratkovica, l'école Ratkovica, qui est une école où il n'y a que 7 élèves dans l'école, à la frontière bosniaque, où il n'y a pas de radiateur, c'est un poêle au bois au milieu de la pièce. On l'arrête plus. Hein. Les villages, les maisons des villages, ce sont des maisons avec des trous, avec des impacts de balles de la guerre de Yougoslavie. Donc voilà, là on a su qu'on allait faire plaisir. Donc voilà, pas de sponsor, mais dès qu'on reçoit, on repartage. Et donc pour nous contacter, tu vois, il y a par mail. Oui, par mail. Il y a par mail ou par Facebook où on est très actifs et ce qu'on aime bien en fait c'est surtout un peu le bouche à oreille pour pouvoir rencontrer des écoles, surtout parce que ça nous tient à cœur de pouvoir rencontrer les enfants et des écoles, parce que voilà, le projet il est sympa et parce que c'est basé sur l'éducation, sur les systèmes éducatifs. on a envie de découvrir les différentes méthodes d'enseignement qu'il y a un petit peu partout. Et puis voilà, c'est toujours parfois surprenant aussi d'en découvrir dans un pays, comme on peut voir plein de trucs. Mais donc on aimerait bien pouvoir continuer ça. Et c'est très dur quand dans un pays on arrive et qu'on n'a pas de contact sur place. Il est très dur de rentrer en contact avec des écoles où voilà. Les gens parfois nous prennent un peu pour des dingues aussi. Donc, après, on va en Lituanie, en Lettonie, en Estonie. Franchement, je vois un couple qui arrive avec un bus pareil. Je sais pas si j'aurai un contact. Je sais pas. Mais voilà, on cherche des contacts toujours un peu partout. L'Estonie, on n'a pas encore. Lettonie non plus. La Lituanie, on a déjà ce qu'il faut. La Finlande, ça se prépare déjà. Voilà, donc ça promet. Bon courage et bon trip, et merci pour cette belle rencontre. Merci à vous en tout cas, merci déjà beaucoup pour l'accueil et tout. Alors, trop bien. Merci Maïtini, trop bien. Trop bien. Voilà, on est gâtés, en Pologne on est vraiment gâtés. Je vous garantis que... bienvenue. Voilà. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.